Chers amis, chers maîtres, chers professeurs, trêve de sérieux, trêve de présentation, je vous demande d'être chaud et de faire de l'ambiance pour ces Olympiades juniors. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter ces premières Olympiades intermaghrébines qui opposeront une équipe maghrébine, une équipe algérienne et une équipe tunisienne. Pour ce faire, marocaine, algérienne et tunisienne. Pour ce faire, cette séance sera modérée par nos chers maîtres, Dr Darfous et Dr Chelli qui remplace Dr Mechdi et Dr Inès Nakash. Elle sera jugée par Dr Rachhi, Dr Chelli et Dr Henteti. Sans plus tarder, je vous propose de faire une ovation à l'équipe marocaine. Donc cette équipe marocaine sera représentée par Dr Nakash Tali, Dr Djelou... pardon, je me trompe, je suis désolée. Dr Boussala, Dr Ben Moussa et Dr Zbaïr qui vont prendre place immédiatement. Je vous demande immédiatement d'accueillir l'équipe algérienne qui, suite à un manque d'un de ses membres, s'est fait remplacer par un membre non moins maghrébin, le Dr Twinsi, qui est mauritanien. Je vous demande d'accueillir donc l'équipe algérienne et mauritanienne. Donc cette équipe algérienne jouera aujourd'hui sous les couleurs de l'Algérie et de la Mauritanie, le Dr Nakash Tali, le Dr Djeloueh de l'Algérie et le Dr Twinsi de la Mauritanie. Encore une ovation pour eux. Installez-vous. Et enfin, avec un grand plaisir, je me permets de vous introduire l'équipe tunisienne qui joue aujourd'hui, qui défend nos couleurs, qui rentre immédiatement. Aujourd'hui, défendront les couleurs tunisiennes le Dr Dridi, le Dr Fri et Dr Abid qui vont immédiatement prendre place. Enfin, et parce qu'il n'y a pas un match sans arbitre, je vous demande de faire une ovation à mes deux très chers amis qui feront arbitre principal et arbitre de touche, Dr Zainab Belkhireya et Dr Nejia Hamou. Sans plus tarder, je vais céder la parole à l'arbitre principal, Zainab Belkhireya, pour qu'il vous explique les règles du jeu. Alors, bienvenue tout le monde, déjà nos équipes, merci d'être là. Donc on va procéder directement aux règles du jeu, à l'explication des règles du jeu. Donc il s'agira de 4 manches. La première sera un cas clinique présenté pour chaque groupe. Ces cas cliniques porteront essentiellement sur le thème de l'ostéo-articulaire avec 10 questions cotées pour une question, un point pour chaque question. La deuxième manche sera une question du modérateur qui sera cotée sur 2 points. La troisième manche sera une épreuve culturelle qui va porter sur 3 points. Et la quatrième manche, c'est l'épreuve artistique qui comptera sur 4 points. Donc, on procède au tirage au sort. Comme on est très généreux, les Tunisiens, on laisse donc l'équipe marocaine et algérienne choisir. Donc, vous allez choisir 2 membres qui vont procéder au tirage au sort, pile ou face, 2 membres. Ben oui, un membre de chaque équipe pour procéder au tirage au sort. Les filles, ça joue pas au foot. Alors, espérons que ça marche. Bon, là, c'est bon. Alors, c'est quoi? C'est bon, on a l'équipe marocaine. Donc, l'équipe marocaine devra choisir entre les 3 premiers cas, les 3 cas qui existent. Vous choisissez 1, 2 ou 3. Alors, deuxième cas, donc l'équipe algérienne, vous choisissez le 3e cas et l'équipe tunisienne, forcément, le 1er cas. Donc, on va commencer par l'équipe tunisienne. Donc, il y aura 10 questions comme prévu. Donc, première manche, les Tunisiens.
Donc voici le cas. Il s'agit d'un garçon âgé de... Pardon. Donc, d'un garçon âgé de 17 ans qui présente une douleur mécanique du genou droit. Donc, pas de syndrome inflammatoire biologique. Des radiographies du genou droit face et profil ont été réalisées. Donc, voici les radios. Vous pouvez suivre sur votre ordinateur. Donc, question numéro 1. Les radiographies montrent une ostéolyse. Épiphysaire, diaphysaire, métaphysaire, métaphysodiaphysaire ou épiphyso-métaphysaire. Vous avez 1 minute pour chaque question. Chronomètre. Au sifflet, vous devez rendre une réponse. Oralement. Oralement, au bout d'1 minute. C'est bon? Si vous avez la réponse, on arrête là. Alors? Voilà. Cher juge et modérateur, veuillez noter la réponse. Question numéro 2. Selon quel type de Ludwig peut-on classer cette ostéolyse? Un A, un B, un C, 2 ou 3? Vous pouvez rendre la réponse à tout moment. Réponse? Réponse? Réponse B. Cher jury, veuillez noter la réponse. Question numéro 3. Existe-t-il une rupture de la corticale? Oui ou non? « 30 secondes pour les questions binaires. Réponse? A. C'est noté. Donc, à ce stade et sur les données radiographiques, cette lésion pourrait avoir un contenu ostéoïde, fibreux, cartilagineux, graisseux ou kystique. Réponse, s'il vous plaît. Oui. A et C. C'est noté. Donc, question numéro 5. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Un kyste juxta-articulaire, une tumeur à cellules géantes, chondroblastome, abcès de Brody, chondrosarcome à cellules claires. Vous avez 30 secondes. Réponse, s'il vous plaît. C et E. C'est noté. Question numéro 6. Quelle attitude adoptez-vous? Rien. Surveillance à 6 mois. Biopsie, TDM ou IRM? Réponse dans 30 secondes. Réponse, s'il vous plaît. Réponse E, E, IRM, c'est noté. Donc, quel diagnostic retenez-vous? Donc, 7e question. Kyste juxta-articulaire, tumeur à cellules géantes, chondroblastome,
abcès de Brody, chondrosarcome à cellules claires. Il vous reste 4 secondes. 3, 2. Réponse. Réponse. Oh, non, non, non. Désolé. Désolé. Réponse. Réponse. Non, demande. Réponse, c'est vous acceptez la réponse ou on rejette parce qu'il y a eu un retard. On rejette. On rejette. On rejette. Question 8. Quel autre examen peut-on proposer? Rien, IRM, biopsie, échographie Doppler, TDM avec injection. 20 secondes. Réponse, s'il vous plaît. B. C'est noté. Donc, voici des groupes IRM. Donc, je vais y revenir juste après lire la question. Quelles sont les propositions justes? La lésion est de signal bas en T1 élevé en T2. Il existe un signe de la pénombre sur la séquence pondérée T1. Il existe une anomalie de signal de type œdémateux autour de la lésion. Au centre de la lésion, il existe une image de signal bas sur toutes les séquences. La lésion siège à cheval sur le cartilage de conjugaison. Quelles sont les réponses justes? Je retourne sur les images pour les spectateurs. Réponse, s'il vous plaît. A et E. On retient A et E. Modérateur, on retient A et E. Question numéro 10. Quel diagnostic final retenez-vous? Un kyste juxta-articulaire, une tumeur à cellules géantes, un chondroblastome, un abcès de Brody, un chondrosarcome à cellules claires. Aïe. Vous avez les images sur votre écran, si vous voulez défiler les images. Réponse, s'il vous plaît. Ah, pardon. Réponse, s'il vous plaît. C. Donc, ça sera la réponse C. C'est noté. Deuxième cas, ça sera nos amis marocains. Donc, préparez-vous. Alors, il s'agit d'un homme de 27 ans qui présente des douleurs de type mixte rachidienne, douleurs à la pression au niveau de la deuxième vertèbre lombaire, traité par infiltration articulaire postérieure sans amélioration. Absence de syndrome inflammatoire biologique associé. Donc, sur ces radios standards, est-ce qu'on voit un pincement discal L2, L3, une lise ismique de L2, une radio normale, un canal lambert étroit, une condensation du pédicule droit de L2.
30 secondes. Réponse 3. C'est noté. Question numéro 2. Quel examen complémentaire en imagerie demanderiez-vous? 1. Donc, TDM lombaire, IRM rachidienne, échographie des parties molles, scintigraphie osseuse. 20 secondes. Toutes les questions ne sont pas à 1 minute, docteur. Toutes les questions ne sont pas à 1 minute. Elle a répondu. La réponse? TDM lombaire. Donc la troisième question. Donc y a-t-il un conflit radiculaire? Oui ou non? 30 secondes. 30. Réponse numéro 2. C'est noté. Question numéro 4. Y a-t-il une épidurite? Oui ou non? 30 secondes de réflexion. Réponse? Réponse 1. Donc c'est noté pour la question 4, réponse 1. Question numéro 5, y a-t-il un œdème des parties molles? Oui ou non? 30 secondes de réflexion. Réponse 1 pour la 5e question. Question numéro 6. Cet œdème des parties molles siège en paravertébrale antérieure gauche, en paravertébrale postérieure droit, donc en travée linéaire périvertébrale. Le public pourra également noter les réponses pour une correction ultérieure, si vous voulez. Réponse numéro 2, c'est noté. Question numéro 7, y a-t-il un œdème du spongieux osseux? Oui ou non? Vous pouvez également répondre avant le sifflet. Rapidement. Réponse 1, c'est noté. Question numéro 8. Existe-t-il d'autres anomalies? Un trait de fracture, un épanchement intra-articulaire postérieur droit ou une saillie discale focale? 30 secondes de réflexion. Réponse 1, c'est noté pour la 8e question. Réponse 2. Question numéro 9. Donc, quel est l'autre examen à demander?
Scintigraphie osseuse, TDM lombaire, biopsie éco-guidée ou biopsie sous scanner. 30 secondes de réflexion. Réponse, s'il vous plaît. Réponse. Réponse. Réponse numéro 3. Donc c'est noté. Question 10. Quel est votre diagnostic? Donc c'est une arthrite interapophysaire postérieure, une lysismique unilatérale droite, un ostéome ostéoïde, une arthrose interapophysaire postérieure droite, un kyste synovial articulaire postérieur droit. Donc je redéfile les images pour le public. Réponse 1. Réponse 1 pour l'équipe marocaine, 10e question. C'est noté. Donc merci pour l'équipe marocaine. On passe à la dernière équipe, donc l'Algérie. 3e cas clinique. Donc il s'agit d'une patiente de 66 ans qui présente un traumatisme ouvert de la jambe droite négligé au jeune âge, donc, avec douleur à la marche et apparition d'une tuméfaction associée à une fistule productive à la face antérieure. Quel est l'examen complémentaire à demander en première intention? Radiographie standard, échographie des parties molles ou imagerie par résonance magnétique? 30 secondes de réflexion. Réponse, s'il vous plaît. Donc, réponse A pour la première question. Donc, voici la radiographie standard. Pardon. Vous les avez sur votre écran. Donc, quel est le type de la lésion? Il s'agit d'une lésion ostéolytique du tibia de type 1B de la classification de Ludwig sans atteinte des parties molles, une condensation avec atteinte des parties molles, une lésion condensante elliptique sans atteinte des parties molles ou une lésion condensante elliptique avec atteinte des parties molles. « 30 secondes de réflexion. Réponse, s'il vous plaît. Réponse D. C'est noté. 3e question. Y a-t-il une atteinte associée de la fibula? Oui ou non? Question. 30 secondes. Réponse, s'il vous plaît. Alors B, non. Non. Donc, réponse B, c'est noté. Quel est l'examen complémentaire à demander en 2e intention? Un scanner du tibia, une échographie des parties molles, une IRM du tibia, une scintigraphie osseuse. 30 secondes de réflexion. Je vous rappelle que vous pouvez toujours répondre avant le sifflet. Réponse C, c'est noté. Donc, la scintigraphie a été réalisée, a montré une fixation unique au niveau de la lésion sans autre localisation associée. Donc, comment avancer?
Donc A, réaliser une biopsie osseuse chirurgicale. Donc réaliser une biopsie osseuse sous guidage radiologique avec tatouage du trajet de la biopsie. Réalisation d'une imagerie par résonance magnétique. Ah bon Oui. En fait, vous ne l'avez pas parce que c'est une réponse. Il vous reste 15 secondes. Réponse C pour la question 5, c'est noté. Donc, imagerie, voici l'imagerie par résonance magnétique. Donc, vous les avez aussi devant vous, vous pouvez les défiler. Donc, interprétation de l'IRM. Pardon. Interprétation de l'IRM. Donc, il s'agit d'une lésion exclusivement ostéolytique du tibia, une lésion ostéolytique du tibia jouxtant un abcès centromédulaire, une lésion ostéolytique envahissant le plan cutané en regard. Donc, absence d'envahissement du fascia des muscles de la loge antéro-externe de la jambe ou présence d'un processus tumoral cutané infiltrant l'os adjacent. Je remets les images pour le public. Oui, vous pouvez toujours. Réponse? Réponse C pour la 6e question, c'est noté. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Donc, il s'agit d'un sarcome d'Ewing, une ostéomyélite chronique du tibia fistulisée à la peau ou autre. 30 secondes de réflexion. Donc, réponse D, ostéomyélite chronique pour la 7e question, c'est noté. Comment avancer? Opérer d'emblée la patiente, biopsie chirurgicale osseuse, biopsie osseuse sous guidage radiologique, une biopsie cutanée, une biopsie osseuse sous guidage radiologique associée à une biopsie cutanée. 30 secondes de réflexion pour votre conduite. Réponse, s'il vous plaît. Réponse D pour la 8e question, c'est noté. Quel est votre diagnostic? Donc, dégénérescence carcinomateuse cutanée sur une ostéomyélite chronique, dégénérescence sarcomateuse osseuse sur une ostéomyélite chronique. « 30 secondes. Il vous reste 5 secondes. Et une question. Ça y est, réponse. Réponse. La B. Réponse B. Pour la 9e question, c'est noté.
Dernière question. Donc, quelle est votre conduite thérapeutique? Donc, une résection carcinologique de la tumeur cutanée emportant le fragment osseux pathologique avec reconstruction osseuse, une amputation d'emblée de la jambe droite, une radiothérapie suivie d'une résection chirurgicale. 30 secondes. Réponse. Réponse C, c'est noté. Bah, merci, fini les cas cliniques. Première manche. Donc, je passe la parole donc, au jury pour une réponse par rapport au cas clinique proposé. Donc, le premier cas clinique proposé par Dr Yehi. Merci d'être là. Donc le premier cas, les bonnes réponses, c'était comme suit. Et à l'examen anatomopathologique, c'était un chondroblastome en fait. Donc un petit rappel, en fait, le chondroblastome est une tumeur cartilagineuse bénigne qui est composée de chondroblastes et d'une matrice chondroïde. Elle représente 1% des tumeurs osseuses et dans environ 75 à 80% des cas, elle est diagnostiquée à l'âge entre 10 et 20 ans. Elle est souvent épiphysaire ou métaphyso-épiphysaire à centre initial épiphysaire. Elle peut être centrée ou excentrée et la clinique est non spécifique avec souvent une douleur mécanique, une tuméfaction, une synovite. Donc à l'imagerie, il s'agit souvent d'une ostéolyse géographique épiphysaire de petite taille, en moyenne 4 cm lors du diagnostic. Il s'y associe une ostéocondensation périphérique qui est assez dégressive à cause de l'œdème important qui entoure la lésion. Les calcifications cartilagineuses assez spécifiques ne sont présentes que dans environ 15% des cas. Il peut s'y associer une réaction périostée, souvent à distance de la lésion d'origine, donc souvent à la métaphyse. La tumeur peut être parfois de grande taille avec une extension métaphysaire. Et à l'IRM, comme je vous avais dit, il existe un important œdème de la moelle osseuse et des tissus mous. Et il s'y associe une synovite ou un épanchement intra-articulaire. Donc voilà. Donc voici d'autres cas. Sachant qu'environ un tiers des cas des chondroblastomes se localisent au genou. Voilà, à l'IRM, un important œdème osseux qui s'étend loin de la lésion initiale. Voilà. Les diagnostics différentiels d'un chondroblastome sont essentiellement les tumeurs à cellules géantes, une ostéite qui donnait un autre cas donnait le change avec un abcès de Brody, les kystes mucoïdes intra-osseux, qui ne sont pas vraiment des lésions tumorales, mais c'est surtout des pseudotumeurs, et les kystes osseux anévrismaux. Voilà. Normalement, voilà. Merci. Merci à vous. Donc, pour le deuxième cas, Dr Lachi. Est-ce qu'on peut quand même, j'ai voulu qu'on revienne sur les images pour les corriger rapidement, pour qu'on rafraîchisse un peu la mémoire des... Oui, le deuxième cas. Voilà, ouais, merci. Donc la radio, c'était très difficile, on ne montrait rien, donc la réponse juste était radiographie normale, voilà. Donc après... quel examen on pouvait demander soit un scanner lombaire ou une IRM lombaire, au mieux une IRM rachidienne parce que ça permet de faire une exploration de tout le rachis. Elle est beaucoup plus précise, surtout qu'on est devant une lombalgie de type inflammatoire. Donc les deux, on pouvait considérer ces deux réponses justes. Donc, on avait à notre disposition
des clichés en coupe axiale passant par L2 en T1 FATSAT sans injection, T1 FATSAT avec injection, une séquence STIR. Y a-t-il un conflit radiculaire? Donc il n'y avait pas de conflit radiculaire. Y a-t-il une épidurite? Vous voyez qu'il n'y a absolument pas de prise de contraste en dehors des veines épidurales normales antérieures. Donc là, les réponses. Puis y a-t-il un œdème des parties molles? Donc il fallait voir la séquence après injection de gadolinium et vous voyez qu'il y a une prise de contraste au niveau des muscles paravertébraux latéralisés à droite en regard des processus articulaires. Donc il y avait une prise de contraste effectivement. Cet œdème siège au niveau, donc on a la réponse au niveau en paravertébral postérieur droit. Y a-t-il un œdème du spongieux osseux? Il fallait se focaliser sur la séquence STIR où vous voyez l'hypersignal de le processus articulaire postérieur de L2. Et puis, existe-t-il une autre anomalie? Il fallait aussi se focaliser sur la séquence STIR qui est intéressante. Et vous pouvez voir une petite lame d'épanchement intra-articulaire en interarticulaire. Donc, quel autre examen on pouvait demander? Scintigraphie, TDM Lambert, biopsie éco-guidée, biopsie sous scanner. Donc, on avait le choix, on peut accepter les deux réponses de scintigraphie parce que là, on pense à une lésion soit tumorale ou infectieuse concentrée sur le processus et l'interligne articulaire, et les deux réponses sont considérées comme correctes. Puis, vous avez eu les trois coupes de scanner et vous avez certainement noté la lésion au niveau du processus articulaire postérieur et inférieur de L2 avec le nidus qui est calcifié au centre. Et donc, c'était un ostéum ossuide interarticulaire postérieur de L2. Rapidement, donc, l'ostéome ossuide, dans sa localisation générale, c'est à peu près 12% des tumeurs osseuses. Je vous rappelle, sur le plan anatomopathologique, la lésion le nidus est constitué par quoi? Elle est constituée par une partie qui est trabiculée et surtout des tissus conjonctifs vascularisés. C'est ça qui fait mal et qui prend le contraste soit à la scintigraphie ou après injection. Puis le nidus, il peut se calcifier. On passe donc la douleur, elle est très évocatrice. C'est une douleur de type inflammatoire qui répond à l'aspirine. Et au niveau du rachis, la douleur, elle a deux caractéristiques. Il faut retenir ça. C'est que c'est une douleur qui est raide et donc elle se manifeste par une scoliose qui est raide et douloureuse du fait de cette réaction inflammatoire qui est engendrée par le nidus. La scintigraphie est intéressante, même si elle n'est pas spécifique, en montrant l'hyperfixation, et ça nous permet d'orienter les coupes tomodensitométriques ou les coupes IRM. Donc le scanner, dans la majorité des cas, permet de faire le diagnostic devant la zone qui est claire, centrée par une calcification. Donc l'IRM, le nidus, généralement, il est en hypersignal, T2. Il prend fortement le contraste. Et il faut se méfier que parfois l'œdème est très important et la prise de contraste est très importante et elle risque de cacher le nidus, et c'est un élément qui est en faveur de l'ostéome osseeux. Donc les diagnostics différentiels, c'est l'îlot-condensant bénin et l'anisocorie. Je me permets, c'est deux images, je l'ai pris sur un travail qui a été fait par Monet. Donc j'ai vu qu'elle s'intéressait depuis qu'elle était jeune, junior. Donc il date quand même de quelques années, le travail. Je sais que vous êtes encore jeune, mais alors le diagnostic différentiel le plus important, c'est l'ostéoblastome, et on fait la différence avec la taille, donc le nidus qui est supérieur à 2 cm. Et pour conclure, devant toute scoliose raide et douloureuse, il faut penser à l'ostéome ostéoïde chez le jeune et chercher le nidus au sommet de la
concavité de la scoliose. La scintigraphie n'est pas spécifique et actuellement on a à notre disposition l'imagerie en coupe qui fait toujours le diagnostic et actuellement on est capable de faire le traitement percutané, soit par laser ou radiofréquence. Merci messieurs et mesdames les juniors, les modérateurs, modératrices. Merci, Dr. Rachri. Je passe la parole à Dr. Hirli. Pardon, Hentechi pour le troisième cas. Pardon. Donc, pour la première question, quel est l'examen complémentaire à demander en première intention? Bien sûr, la réponse est évidente, c'est la radiographie standard. Toujours, donc la radiographie standard constitue l'examen de première intention. L'échographie et l'imagerie par résonance magnétique sont des examens qui sont demandés en deuxième intention. Pour pouvoir donc avancer dans le diagnostic, on commence toujours par la radiographie standard. La deuxième question, quel est le type de la lésion? Ostéolytique du tibia de type 1B de la classification de Ludwig sans atteinte des parties molles. Là, vous voyez qu'on a l'ostéolyse ici. Donc l'ostéolyse ici, associée à une condensation. Donc c'est une lésion condensante élytique. Et là, en regard, vous avez une atteinte des parties molles. Donc la réponse, c'est D. La troisième question, y a-t-il une atteinte associée de la fibula? Non, la fibula est d'aspect normal avec une bonne différenciation corticomédulaire. La corticale est saine, l'os spongieux également. La quatrième question, quel est l'examen complémentaire à demander en deuxième intention? Un scanner du tibia, une échographie des parties molles, une IRM du tibia, une scintigraphie osseuse. Une scintigraphie osseuse, la réponse, puisque la scintigraphie permet de rechercher d'autres localisations. Donc effectivement, on a réalisé la scintigraphie osseuse qui a montré une hyperfixation intense, précoce et tardive au niveau du tibia droit, au niveau de la lésion. Hyperfixation mandibulaire non spécifique avec absence d'autres anomalies. La cinquième question, comment avancer? Par la réalisation d'une biopsie osseuse chirurgicale, par la réalisation d'une biopsie osseuse sous guidage radiologique avec tatouage du trajet de la biopsie ou par la réalisation d'une IRM. La réponse c'est C. Et donc, de préférence, il faut faire l'IRM avant la réalisation de biopsie osseuse pour voir l'extension locorégionale de la tumeur, pour identifier les lésions qui sont tumorales de la nécrose et pour pouvoir bien guider la biopsie. Donc, voici les images de l'IRM, coupe axiale T1, ici T1 façade avec injection de gadolinium, les coupes coronales, les coupes sagittales, pardon, les coupes coronales. Pour l'interprétation de l'IRM, est-ce que la lésion est exclusivement ostéolytique du tibia? Est-ce que la lésion du tibia, est-ce que c'est une lésion ostéolytique du tibia jouxtant un abcès centromédulaire? Est-ce que c'est une lésion ostéolytique envahissant le plan cutané en regard? Y a-t-il un envahissement du fascia des muscles de la loge antéro-externe de la jambe? Donc, est-ce qu'il y a un processus tumoral cutané qui infiltre l'os adjacent? En fait, la réponse est une lésion ostéolytique du tibia jouxtant un abcès centromédulaire avec présence d'un processus tumoral cutané infiltrant l'os adjacent. Et je reviens sur les images pour vous expliquer. Donc ici, donc là, vous voyez que il y a l'abcès ici centromédulaire, il y a ici une petite lésion cutanée, mais lésion corticale, osseuse, mais la lésion osseuse ne communique pas avec l'abcès. Et là, vous voyez un volumineux processus tumoral tissulaire ici et qui envahit l'os adjacent. Donc, ce n'est pas une lésion osseuse qui envahit les parties molles et particulièrement le plan cutané. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Est-ce que c'est un sarcome des Ewing? Est-ce que c'est une ostéomyélite chronique du tibia fistulisé à la peau ou bien autre? La réponse c'est C, autre.
Ce n'est pas un sarcome d'Ewing, donc vu l'âge, l'aspect de la lésion. C'est pas une ostéomyélite. Est-ce que c'est une ostéomyélite chronique du tibia fistulisé à la peau, exclusivement une ostéomyélite chronique fistulisée à la peau? Donc ce n'est pas la réponse juste. La 8e question, comment avancer? Opérer d'emblée la patiente. Donc, on réalise la biopsie chirurgicale osseuse, ou bien la biopsie osseuse sous guidage radiologique, ou bien la biopsie cutanée, ou bien la biopsie osseuse sous guidage radiologique associée à la biopsie cutanée. La réponse c'est D, la biopsie cutanée. Quel est votre diagnostic? Est-ce que c'est une dégénérescence carcinomateuse cutanée sur une ostéomyélite chronique? Est-ce que c'est une dégénérescence sarcomateuse osseuse sur une ostéomyélite chronique? Donc la réponse c'est A. Donc c'est une dégénérescence carcinomateuse cutanée sur une ostéomyélite chronique. Et là vous voyez la lésion osseuse qui est en rapport avec l'ostéomyélite chronique et le processus tissulaire infiltrant qui envahit l'os, et ça c'est en rapport avec la dégénérescence carcinomateuse cutanée. La 10e question, quelle est votre conduite thérapeutique? Donc on réalise une résection carcinologique de la tumeur cutanée important le fragment osseux pathologique avec reconstruction osseuse, ou bien on réalise l'amputation d'emblée de la jambe droite, ou bien la radiothérapie suivie d'une résection chirurgicale. La réponse c'est A. Pour l'amputation, en fait la tumeur, il n'y a pas d'envahissement vasculaire, donc on peut réserver le membre et réaliser la résection osseuse avec la reconstruction. Effectivement, donc la patiente a eu une résection carcinologique de la tumeur cutanée emportant le fragment osseux pathologique, et voici le fragment osseux, une reconstruction osseuse par un fibula pédiculé stabilisé par un fixateur externe et une couverture de la perte de la substance cutanée par un lambeau de type cross-leg. Donc je vous montre les suites opératoires. Donc, et l'évolution de la malade. Donc, actuellement, elle marche sans boiterie. Elle a pris son autonomie qui est normale, avec absence de récidive. Et là, vous voyez la radiographie standard qui montre la consolidation avec hypertrophie compensatrice du greffon fibulaire. Un petit rappel, donc la dégénérescence carcinomateuse d'une ostéomyélite chronique est une entité pathologique rare et tardive décrite pour la première fois par Hawkins en 1835. Bien que la variété carcinomateuse est la plus fréquente, on peut trouver les sarcomes cutanés aussi, comme une tumeur dégénérative. L'âge moyen de survenue est de 59 ans, avec des extrêmes de 22 à 75 ans, avec une nette prédominance masculine. Il s'agit le plus souvent d'une infection osseuse traînante, avec une évolution moyenne de 37 ans. Le tibia est le segment osseux le plus touché, dans 61% des cas. Son diagnostic est souvent tardif, du fait de la chronicité de l'infection osseuse et de la multiplicité des intervenants. Elle doit être évoquée devant toute douleur du foyer, une induration cutanée, un saignement ou une fistule cutanée productive. Très rarement, une fracture pathologique peut être le premier signe révélateur. La surinfection de ces tumeurs est fréquente, ce qui peut rendre le diagnostic anatomopathologique est difficile. La biopsie cutanée doit être multiple. Le traitement de cette tumeur est souvent l'amputation. Les procédures de sauvetage des membres sont souvent contre-indiquées du fait de l'infection concomitante. Le recours à la radiothérapie reste controversé. Certains auteurs la préconisent dans les formes dépassées. Un bilan d'extension négatif, l'absence de surinfection sont des conditions nécessaires pour être conservateur. Et je conclus, la dégénérescence maligne d'une infection osseuse chronique est une infection rare qui doit être évoquée de principe devant toute infection osseuse traînante. Le traitement de choix est chirurgical, le plus souvent conservateur à un stade de début. La prise en charge adéquate est appropriée des infections osseuses ainsi que des traumatismes ouvert reste le meilleur traitement pour éviter ce type de complications redoutables. Et merci. Merci Dr Handeji, merci les équipes pour votre participation. J'espère que vous avez un peu cerné vos réponses correctes et pas correctes. Donc on garde les scores pour le passage à la troisième manche. Désolée. Vous allez attendre. Donc voilà, on passe à la deuxième manche. Donc je vous rappelle que c'est une question des modérateurs qui sera notée sur 2 points. Donc je passe la parole à nos chers maîtres modérateurs. Deuxième manche.
je vais poser la première question du modérateur à l'équipe de Tunisie à propos du cas qu'ils ont eu à élucider. Quels sont les différents types de calcification qui orientent vers une lésion cartilagineuse, évidemment sur la radiographie ou le scanner? La question numéro 1, c'est pour la question, c'est Vous avez une minute de pour réflexion. l'équipe tunisienne. Si vous avez les réponses, vous pouvez répondre. Vas-y, Lily. Vas-y. Sur une radiographie standard ou en TDM, le type de calcification qu'on orienterait éventuellement vers une matrice cartilagineuse, ça serait des calcifications annulaires, arciformes, mais qui pourraient réaliser un aspect en tout corps. Donc, on passe au modérateur. Deuxième question. Donc, la réponse attendue par les modérateurs, donc c'est les classifications justement annulaires, arciformes, en popcorn et punctiformes. C'est bien. Donc, au modérateur de noter, on passe à la deuxième question du modérateur. Donc, deuxième question. Donc, la deuxième question, c'est pour l'équipe marocaine. Quel est le traitement le moins invasif de l'ostéomostioïde dans sa localisation rachidienne? Une minute de réflexion pour l'équipe marocaine. Réponse, s'il vous plaît. On pense que le traitement le moins invasif pour le traitement de l'ostéomostioïde, c'est la radiofréquence. Donc, réponse notée. La réponse attendue par les modérateurs, c'est la radiofréquence, effectivement. Bravo. Donc, troisième question. Alors, troisième et dernière question pour l'équipe algérienne. Quels sont les signes radiologiques de l'ostéomyélite chronique? Réponse, s'il vous plaît. Alors, pour les signes de l'ostéomyélite chronique, on a d'abord des signes de remodelage, donc une ostéocondensation, une dédifférenciation cortico-médulaire. On a une réaction périostée généralement pleine et ondulée. Nous avons aussi le séquestre osseux, des fistules. C'est bon. La fissulisation à la bouche. Oui. C'est bon? Donc, on retient la réponse. La réponse attendue par les modérateurs. Donc, c'est un aspect hétérogène de l'os, un remodelage avec épaississement de la corticale et dédifférenciation cortico-médulaire de l'os et la présence de séquestre osseux. Donc, fini les deux premières manches, bravo. Donc, on va justement passer à l'annonce des résultats des deux premières manches. Puis après, la partie plaisir, c'est après.
Donc, cher modérateur, veuillez s'il vous plaît nous communiquer les résultats. Tunisie. Lol. 7 points, quand même. 7 sur 10, bravo. Algérie. J'ai trop crié, je pense. C'est 9 points. Et finalement, le Maroc. Le deuxième, c'est le Maroc. Ah, Maroc avant. Bah, Maroc. Ouais, Maroc, 9 points. C'est Neja qui décide. Alors, Algérie, franchement, vas-y. Vas-y, Algérie. L'Algérie, 7 points, ex aequo. Donc 7 points pour l'Algérie. Tunisie, 7 points. Et en tête, l'équipe marocaine pour 9 points. Donc, la partie n'est pas finie. Il reste encore donc 7 points à récupérer. Donc, par la question culturelle et l'épreuve artistique. Donc, impressionnez-nous, s'il vous plaît. Donc, on passe à la troisième manche, justement. La question culturelle. Donc, question numéro 1 pour la Tunisie. Combien de présidents de la République se sont succédés en Tunisie depuis la révolution de 2011 ? 20 secondes chrono. Il y en a tellement. Alors, vous pouvez répondre. Hein ? 4 présidents, c'est noté. Effectivement, 4 présidents depuis 2011. Donc, The BG, The BG Ratsepsi, Monsieur Marzouki, et Foued Lembaza, et puis Mohamed Ralouch, juste pour une nuit, mais quand c'est quand même un président, donc on le note. Donc, deuxième question, rapidement. Donc, en quelle année le règne de Mohamed V a-t-il commencé au Maroc ? Bah non, parce que sinon il y aura des zéros partout. Il n'y aura personne qui va répondre. 20 secondes. 20 secondes. Bah ça y est, hein. Allez, réponse. Ah bah, on risque de... Réponse. 20... Hein? Je note 1925. Je dois noter quelque chose. Sinon, on retire la question, désolé. Bah, non. Réponse, s'il vous plaît. 1925. Ok, c'est noté. Ah, c'était 27. Hein. Bah, 2 années près, bon, c'est 2 points en moins. Ok. Alors, donc, on a les preuves, hein. C'est pas nous, c'est Wikipédia qui le dit. Donc, c'est 1927. Question numéro 3, les Algériens, s'il vous plaît. En quelle année Mohamed Boudif a-t-il été assassiné? Réponse dans 20 secondes, max. Tic-tac. Non. Entre 1900 et 2000. Réponse, s'il vous plaît. Bravo. Et encore Wikipédia qui le prouve. Donc, en juin 92. Correct. Donc, on passe à la 4e manche. 4e manche. On va commencer toujours par nos confrères tunisiens. Bah, on lance.
Vous choisissez. C'est 4 points. Merde. C'est 4 points. On va chanter, mais je m'excuse d'avance. Bah, tu t'excuses, tu chantes, c'est ça l'essentiel. Donc, s'il vous plaît, maestro, lancez le karaoké. Attends, qui va s'en charger? Quel karaoké? Bah quoi? La chanson que tu as demandé. Non, j'ai changé. Ok. Bah, vous choisissez. Non, tu m'as dit. Non, tu peux choisir autre chose, Lily. Bah, si tu veux. Mais on doit voir les paroles. Bah, Vas-y, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Vas-y, Lily, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça? Vas-y, chante là. Chante ce que tu veux. Allez, on va chanter avec toi. On chante. Hein. On chante avec toi, Lily, c'est pas grave. 2 secondes, hein, que les paroles. Oh merde. Micro. Oui, debout, s'il vous plaît. Bah, debout et ici, bah, c'est 4 points quand même. Arrête. C'est 4 points. Bon, je Aman, m'excuse Aman. pour Ah, ma bon, qu'est-ce voix. que tu chantes? Qu'est-ce que tu chantes? Aman, là. مش musique. الأخرى بالموسيقى. مثير شايف Là, tu veux? ليه مش ça fait trop de Trop de pression. bon وينو هكا يحرمني من زينو كانت جي عيني في عينو اش نعملو يا وخياني يا مان امان يا الماني امان امان يا الماني امان امان يا الماني سفر عليا وخلاني دور خبز شعير وطعك محور خرجك من الحمام تفور شدوا على فتيح التالي يا مان امان يا ددو امان امان يا ددو عالفرش العالي نتمدو ونحط الخد على خدو نعملو ما سيرابي امان امان يا الماني امان امان يا الماني امان امان يا الماني سافر عليا وخلاني سافر عليا وخلاني Je rappelle que le public est le juge. Donc, on laisse le public juger. On passe donc à la deuxième équipe. Non, attends. Bah non, Reviens en arrière. Donc l'équipe encore. marocaine. L'équipe marocaine. Vous proposez? Danser. Oui, tu viens. Bah, tout le groupe va danser. Donc, maestro, vous nous lancez la musique marocaine, s'il vous plaît. Quatre points, durement gagnés.
sax, c'est bon. Équipe algérienne, merci. Mais suite à un problème de contrebande, donc ça sera pas ça. Je sais pas quelles épreuves ils ont choisi pour remplacer. Ou est-ce qu'ils peut-être décident de sauter l'épreuve, je ne sais pas. C'est pas juste. Allez-y. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous... Oui, quelque chose à la guitare. Mais finalement, ça n'a pas pu être fait. Oui, on est Donc, désolé. on va faire une chanson. D'accord. Je peux utiliser un autre micro parce que Donc c'est une chanson de l'Est de l'Algérie. Je ne sais pas si vous la connaissez ici ou pas. C'est... Comment il s'appelle déjà En tout cas, c'est Billahi ya Hamami. Je pense que vous la connaissez. Tout le monde la connaît. Voilà. D'accord, on va commencer. Il n'y a pas de musique. Donc je vais simuler la guitare. D'accord. بالله يا حمامي نرسل مع الكتاب لمن هوى غرامي خلته في انتهاء أرسل لهم سلامي واسأل عنهم الجواب يا أهل الهوى اعذروني عنكم بكت عيون. Merci pour les trois équipes pour leur courage. C'est courageux. Donc on passe au décompte. Le jury délibère. Les jurys ont du mal à se décider, donc je crois qu'on va la faire à l'applaudimètre. Donc on va noter les épreuves artistiques à l'applaudimètre. Donc applaudissez pour le Maroc. Pour l'Algérie. Quand même. C'est un peu injuste quand même. C'est injuste. C'est injuste. Bah, je vous applaudis. Je vous applaudis. Le gagnant est le winner. Une troisième position, comme troisième position c'est le Maroc. Deuxième, première Donc, troisième position. Donc en troisième position. En troisième position, le Maroc. Quoique premier scientifique, hein. Je note bien. Et le deuxième premier ex aequo, donc ce qui reste Tunisie et Algérie. Donc la médaille sera justement décernée à nos invités algériens. Donc du manque d'un de leurs membres et qui se sont fait remplacer à la dernière minute. Donc félicitons encore les Algériens. Et si vous voulez bien vous présenter et décerner. Voilà. Donc docteur Gharbi. Merci docteur Gharbi. Donc merci. Bah oui, ça va, on prend déjà.